Bienvenue Jenny dans ce premier épisode du podcast qu'on lance avec Hello Édition, où l'objectif ça va être de mettre en avant les voix de la maison d'édition, nos auteurs, rentrer un petit peu dans les coulisses de leurs livres, de leurs projets, en savoir un petit peu plus. Et donc aujourd'hui, comme tu sais, je vais devoir te cuisiner. Je vais te poser plein de questions pour que nos auteurs puissent rentrer aussi dans les détails de ta réflexion édito, de ton projet, comment tu l'as lancé, comment tu l'as créé, comment tu l'as pensé. Ça te va ? Ça me va. On est parti. Alors Jenny Miralto, mais aussi la petite lettrée sur les réseaux. Tu es quand même pas mal suivie, puisqu'il y a près de 160 000 personnes qui te suivent aujourd'hui. Pourquoi la petite lettrée ? Et la petite lettrée en quelques mots, c'est qui ? C'est quoi ? La petite lettrée, c'est Jenny Miralto, du coup. En fait, en sortant de l'éducation nationale, j'ai démissionné en fait après un certain nombre d'années dans l'éducation nationale en tant que professeure de lettres pour me consacrer au spectacle vivant. Donc je suis également comédienne et j'avais envie sur les réseaux de mêler un peu mes deux passions, que sont le théâtre et la langue française, puisque j'ai quand même fait des études de lettres à la base. Et c'est parti de là, en fait. À la sortie de ma formation de théâtre, je me suis dit, j'aimerais bien vraiment mêler ces deux passions-là avec des petites capsules vidéo sur les réseaux. Et ça a bien marché, puisque en 3 mois, on est arrivé à 60 000 followers. Wow. Et je me suis dit, ok, maintenant, il faut continuer. Quoi. Voilà. Et donc, quand les gens te disent mais tu fais quoi, Jenny, dans la vie ? Tu leur réponds quoi Ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus, les gens aiment bien vous rentrer dans des cases. Donc, quand vous dites que vous êtes comédienne, je suis également danseuse, puisque je fais de la comédie musicale. Écrivaine, ça, c'est aussi un mot qu'on a du mal à dire, parce qu'on a tendance à pas se sentir forcément légitime dans ces professions-là. Donc, je suis un peu une touche à tout et c'est un peu compliqué. Quand les gens me demandent ce que je fais, je dis que je suis artiste de comédie musicale et également autrice. Voilà. Ouais, super. Voilà. Donc en fait, toi, tes journées, c'est j'alimente Instagram, je me connecte sur Instagram, j'anime ma communauté, je pense déjà à la prochaine vidéo. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas de programme particulier, mais c'est très différent en fonction des journées. Ça peut être tournage de vidéos, écriture de script pour les vidéos, montage, ou alors répétition pour des spectacles, voilà. Super. Et là, tu sors Bird of Paradise. C'est ton tout premier roman. Oui. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, je vais me retrouver de l'autre côté, je vais être écrivaine, et je vais me dévoiler le grand jour avec ce premier roman, Bird of Paradise ? Alors, j'en rêvais, ça c'est sûr. J'ai toujours écrit, la littérature, les livres, ça a toujours été une passion depuis toute petite. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, c'est des métiers où on ne se sent pas toujours légitime et qui sont difficiles. Donc, c'était un peu un rêve. Et quand je me suis lancée sur les réseaux, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur. Et c'était l'occasion justement de donner de la visibilité à mon travail. Et c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Donc, c'est chouette. Ouais. Alors, Bird of Paradise, pour les personnes qui te ne connaissent pas, qui connaissent pas Hello Édition, qui nous suivent pas encore, c'est pas bien. Il faudra nous suivre. En quelques mots, le résumé de ce roman, c'est pour quel lecteur ce roman Bird of Paradise ? Alors, ça s'adresse... ça pourrait paraître... c'est un roman féminin dans la mesure où ça parle d'un destin d'une femme d'une quarantaine d'années qui est un peu blasée dans sa vie, qui a l'impression de faire un peu du surplace, qui est divorcée, qui a 2 ados à charge, et qui s'est un peu oubliée, on va dire. Donc, ça parle de cette femme et de cette rencontre percutante avec la pole dance. Donc, un jour... où par hasard elle franchit la porte d'un studio où elle se rend compte qu'elle a un corps en fait et que ce serait bien de l'assumer vraiment et de pas essayer de ressembler à un idéal préconçu, et ça va un peu la réveiller, et c'est un peu ça l'histoire. Maintenant c'est drôle parce que même si c'est un roman qui s'adresse aux femmes, j'ai beaucoup d'abonnés hommes qui ont déjà commandé ce roman et qui m'ont écrit et qui ont apprécié. Donc je pense que c'est pas que pour les femmes en réalité. Voilà. T'as mis le doigt sur un mot qui est important. Tu parles de pole dance. Oui. Alors le pole dance, si on déconstruit toutes les idées reçues autour de ce mot-là, l'origine, c'est quoi techniquement, précisément, sportivement ? C'est quoi le pole dance
La pole dance, c'est un sport à la base qui vient des stripteaseuses. Enfin, ça vient des bars de nuit. Voilà, donc c'est associé beaucoup à l'art de l'effeuillage, au burlesque, etc. Mais c'est pas uniquement ça. Enfin, les stripteaseuses ont joué un rôle évidemment dans la popularisation de ce sport, qui est devenu même un peu à la mode en tout cas aujourd'hui. Et c'est pas destiné que aux stripteaseuses. Donc c'est vraiment un sport qui permet disons de se mettre à nu en fait, mais pas forcément que en termes de tenue on va dire, mais de se confronter justement à ce corps, hein, parce qu'on est obligé d'être en petite tenue justement pour faire ce sport, et de se confronter à son reflet et à ce corps qu'on a parfois du mal à accepter. Génial. Et je sais pas si les auditeurs comme nous vont avoir cette maîtrise, la connaissance du pole dance, comme toi tu l'expliques, et comme aujourd'hui ça devait être reçu comme idée. T'as donné une phrase dans le roman Bird of Paradise, tu dis « Un corps à l'envers pour se remettre à l'endroit ». Je sais pas si sur les réseaux ou dans le roman que j'ai prélevé cette phrase-là. T'en penses quoi toi de cette phrase? Elle a quoi comme vocation c'est plutôt un changement de perspective, c'est-à-dire que c'est une métaphore hein, évidemment, mais c'est sortir un peu de sa zone de confort en fait. Donc la tête à l'envers, parce que effectivement dans la pole dance on a beaucoup de figures où on est la tête renversée, pour changer un peu la perspective et la vision qu'on a de soi-même en fait. C'est un peu ça l'idée. Génial. Alors on va faire un petit volet un petit peu féministe, critique sociale. Qu'on retrouve dans ce livre, hein, c'est un petit peu la portée du message que tu le dis. C'est vrai que dans la fiction, on retrouve pas souvent des femmes d'une quarantaine d'années, de 40 ans. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de leur faire de la place aujourd'hui dans ce projet ? C'est justement ce manque qu'on voit beaucoup, comme tu le dis, dans la fiction. Je pense notamment au domaine du spectacle vivant dans lequel je suis aussi active. Où on a beaucoup d'annonces pour des jeunes premières, avec des critères physiques qui sont très spécifiques, et évidemment qui ne représentent absolument pas toutes les femmes, et qui sont très limitants au final. C'est pareil dans le milieu du doublage, que j'ai fréquenté également. Là, pour le coup, c'est pas des critères physiques, mais des critères de voix, et on a beaucoup de personnages masculins à l'écran. Et du coup beaucoup moins de travail pour les femmes dans le doublage, mais pour revenir à ces critères physiques, c'est un peu aberrant parce que ça représente pas du tout toutes les femmes, et moi j'avais envie de leur faire de la place. Pourtant moi j'ai pas encore 40 ans hein, mais j'y vais bientôt, j'en ai 34 on va dire, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur, parce que quand j'ai fréquenté ce milieu de la pole dance, justement j'ai vu des femmes qui venaient d'horizons totalement différents. Et de 20 ans à 50 ans, enfin, il n'y avait pas de différence, quoi. Elles étaient toutes là et elles s'assumaient, et c'était beau à voir, en fait. Oui, absolument. C'est vrai que les métiers des arts de la scène sont très genrés. Et nous, c'est un combat qu'on mène aussi avec les éditions Hello. On a une collection d'ailleurs de théâtre, les théâtreuses, qui valorisent le travail des metteuses en scène, des directrices artistiques, pour valoriser ces femmes-là. Et donc tu rejoins un petit peu le mouvement, donc ça c'est super. Alors on va revenir un petit peu sur le process de création. Tu as le compte Instagram, tu commences à être suivi, les abonnés grimpent. À quel moment tu te dis, allez, je vais écrire un roman, je vais me lancer dans cette aventure un peu folle, parce que ça prend du temps d'écrire. Tu vas nous parler du temps qu'il t'aura fallu pour finaliser ce projet. Mais c'est quoi le moment où tu te dis, allez Jenny, on y va, tu vas te mettre à écrire ce projet? En fait, l'idée est venue pendant le confinement. Okay. Donc ça date un petit peu déjà. Mais j'avais du temps. Okay. Donc, et surtout, les studios ont fermé. Les studios de pole dance. Donc moi, à l'époque, j'en faisais vraiment beaucoup. Et c'était très frustrant de ne pas pouvoir en faire. Je me suis acheté une barre que j'ai installée à la maison. Enfin, voilà, on faisait ce qu'on pouvait. Ouais. Okay, et je me suis dit, j'ai envie d'écrire. Moi, j'écris depuis longtemps, mais j'ai jamais écrit quelque chose d'aussi complet, finalisé. Enfin, voilà, c'était juste une idée au départ. Et du coup, c'est né pendant le confinement. Et je pense qu'au total, ça s'est fait sur 2 ans. Après le confinement, j'ai arrêté un petit peu, j'étais plus vraiment inspirée, la vie a repris son cours. Et à un moment, je me suis dit, bon, maintenant, tu t'y mets. Je me suis astreint une discipline pour écrire tous les jours, même si c'était qu'un peu.
Et j'ai été très soutenue par mon mari, justement, qui écrit aussi. Okay. Et ça, c'était chouette parce qu'il me relisait beaucoup, on en parlait, et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout, quoi. Génial. Et en tout et pour tout, il t'aura fallu combien de temps entre le moment où tu t'es dit, allez, confinement, j'ai du temps, je m'y mets et, je sais pas, on est en 2025. Bah, il était fini, je pense en 2024, j'ai mis un point final. Okay. Donc c'était quoi? C'était 2020, 2024, 4 ans, quoi. Et après, c'était juste des retouches, quoi, pendant un an où j'ai reconstruit un peu certaines choses, quoi. Ok. Donc après la création vient l'édition pour les auteurs qui souhaitent passer le pas, qui souhaitent y aller. Est-ce que c'est toi, la famille, qui t'a dit allez Jenny, tu dois te faire éditer? Est-ce que tu savais déjà que le roman aurait une finalité vers les librairies, vers une maison d'édition? Comment ça s'est passé? Et on va parler évidemment on va essayer de comprendre l'aventure éditoriale. Quand est-ce que tu dis allez, je continue l'aventure, j'ai fini d'écrire ce projet et là, maintenant je cherche une maison d'édition pour le porter, pour le diffuser? Bah justement, quand j'ai mis un point final, je me suis dit, bon, maintenant, le but, c'est aussi de transmettre cette histoire. J'avais pas forcément les moyens de le faire toute seule et j'avais pas envie de m'auto-publier. J'avais vraiment envie qu'on me fasse confiance, en fait, qu'on croit en mon travail, en mon œuvre. Et c'est pour ça que j'ai envoyé... il y avait un appel à manuscrits sur l'Instagram de Hello Édition. Et j'ai envoyé et j'ai été contactée et c'est là que tout a commencé. Et j'étais contente parce que j'avais vraiment envie d'être accompagnée dans cette aventure éditoriale, justement. Ouais, bon, on va en parler et voilà. Donc, ton aventure... pour mettre un petit peu des mots là-dessus, comment tu la vois? Est-ce que tu savais que tu y allais avoir autant d'étapes? Est-ce que tu savais un petit peu vers quoi on allait t'emmener, nous, que ce soit sur la partie correction des textes, édition, nos idées, la partie de la direction artistique, la couverture, on le mettra au montage à l'image, mais est-ce que tout ça, c'était déjà clair pour toi ou est-ce que la maison t'a aussi aidé à conjuguer tout ça? Alors non, c'était pas du tout clair parce que le monde de l'édition était inconnu pour moi. C'est la première fois que je publie quelque chose. Et c'était justement agréable d'être accompagnée dans toutes les étapes et surtout de voir tout ça prendre des revies au fur et à mesure. Donc c'était vraiment agréable. En plus d'avoir des retours assez constructifs et sans pour autant se déposséder de son œuvre, quoi. Donc, ok. C'était bien. Ok. Alors en 2025, être édité, ça veut dire quoi? Et attention, tu vas voir la question comme elle est un peu... elle est pas facile, celle-là. C'est la question piège. Ça veut dire quoi quand on est créatrice, entre guillemets, de contenu, qu'on est suivi, déjà exposé? Ça veut dire quoi être édité? Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur cette posture d'être édité, d'être autrice dans l'univers? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai tendance à tout maîtriser en général. Je pense que c'est un peu mon côté Capricorne, je sais pas. Mais c'est un peu mon caractère et j'aime bien, du début jusqu'à la fin du process, être présente. Mais c'était, comme je le disais tout à l'heure, agréable d'être accompagnée et j'ai pas du tout de problème à travailler en équipe et à collaborer, quoi. Franchement, c'est toujours intéressant. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir un regard extérieur avant de publier, quoi. Ouais, absolument, absolument. Alors Jenny, l'influenceuse qui écrit, c'est le petit chapitre qui nous attend. Est-ce que avoir une communauté, ça a un impact? Est-ce que ça a changé ta manière d'écrire et les modifications que tu as pu faire tout au long de l'aventure éditoriale avec Hello? Est-ce que ta communauté impacte malgré tout Bird of Paradise? Disons que c'était un projet qui existait déjà avant, donc ça n'a pas vraiment impacté dans le sens où c'était déjà plus ou moins écrit. Après, dans l'écriture en général, l'impact que ça a eu, c'est que j'écris beaucoup plus. Parce que forcément, il y a une attente derrière. Donc ça me donne en plus envie de continuer à écrire. Donc là-dessus, c'est hyper gratifiant et motivant. Ouais, donc tu t'es pas senti attendu. Alors non, en plus ce roman est assez différent de ce que je fais sur les réseaux, puisque sur les réseaux je parle beaucoup de langue française, bon aussi un peu de littérature, mais d'ailleurs c'est un peu là, je lâche le truc dans la nature en me disant est-ce que ça va plaire, parce que c'est un peu différent justement. Mais non, ça n'a pas vraiment influencé, puis je pense que c'est important de rester fidèle à ce qu'on voulait
au départ. Donc, Là, dans tes prochaines étapes, comment tu vois un petit peu l'avancée du livre? Est-ce que tu as des attentes particulières? Ça, je trouve que c'est intéressant de poser cette question à un auteur. Est-ce que tu as des attentes? Parce qu'évidemment, on va œuvrer au travail de diffusion et de promotion. Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que tu t'attends à passer une étape au niveau de la promotion? Est-ce que tu as quelque chose qui te fait rêver, un truc qui te fait triper? J'aimerais beaucoup aller à la rencontre des gens, ça c'est sûr. Donc ouais, faire des séances de dédicaces, parler du livre avec les gens qui l'ont lu aussi, ça me ferait plaisir. Et après pour la suite, je sais pas trop, j'ai d'autres idées aussi pour d'autres futurs romans. Mais pour celui-ci, j'ai envie de dire advienne que pourra, on verra bien et j'espère que ça plaira surtout. Donc voilà. Je vais te dire, est-ce que tu as attrapé le virus? Est-ce que comme les tatouages, tu te dis, allez, j'attaque le deuxième Bah oui, comme je te le disais, j'ai toujours écrit. Et là, le fait d'avoir accompli quelque chose, que ce soit fait, quoi, imprimé sur le papier, et ben, j'ai envie aussi de continuer. Déjà, je m'en sens capable, et ça, c'est chouette. Et j'ai plein d'autres projets d'écriture, que ce soit... là, en ce moment, c'est plus sur le théâtre. Donc voilà, okay. des pièces dans la comédie musicale, mais également des idées de romans qui sont en train de germer petit à petit. Et je vais finir avec une petite dernière question. Ton aventure avec Hello Édition, en quelques mots, c'est quoi jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, c'est une aventure très excitante et aussi, comme je disais, avec un peu d'appréhension, mais c'était une belle rencontre qui est arrivée au bon moment. Donc je pense que c'est un peu le destin et j'espère que ça me portera d'autres fruits.